Nous sommes donc à la deuxième édition du 2.0 ici, organisée, n'est-ce pas, par la Fédération internationale de football des vétérans d'Europe. Alors Fred, vous qui êtes parti de l'Allemagne pour venir superviser ce gigantesque projet pour une seconde fois de plus, première impression? Mes impressions sont très bonnes, surtout que pour une fois ce matin, nous avons eu pratiquement toutes les équipes à l'heure. On a commencé dans de bonnes conditions avec cette particularité que nous avons cette année, l'équipe d'Algérie et de Côte d'Ivoire, amenées chacune par leurs anciens internationaux. Ça prouve que le message est en train de passer et que la famille s'agrandit, avec bien sûr la contribution de certains de nos anciens internationaux qui ne cessent d'amener leurs compatriotes, leurs amis à rejoindre la famille de la FIF. Et je crois que jusqu'ici, les matchs se déroulent plutôt dans de bonnes conditions. Nous avons de très beaux matchs. On voit des anciens footballeurs qui ont 60 ans, 64 ans circuler le ballon. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et jusque-là, nous n'avons pas de blessés. C'est plutôt bien, de bon augure pour la suite. On sait aussi que c'est une journée de mémoire avec pour cet ancien vétéran, M. Tchunke, qui est parti il y a juste quelques mois de cela. Un mot à l'endroit de sa famille génétique et puis la grande famille de Aulnay-sous-Bois. Bien sûr que ce tournoi aujourd'hui, c'est pour nous aussi un moment de commémoration à la mémoire de Justin Tchunke, comme vous l'avez dit. Quelqu'un qui nous a soutenus, qui a toujours été présent pendant nos événements, à qui nous ne pouvons rendre que cet hommage d'abord au travers de ce tournoi. Et je crois que à sa famille, bien sûr, nucléaire, nous ne pouvons que souhaiter beaucoup de courage. Ce monsieur a sémé quelque chose de positif dans le mouvement footballistique. Surtout qu'il y croyait beaucoup à la FIF, oui, puisqu'il était constamment là et il mobilisait les troupes. Toujours. Il avait toujours été là dans tous les voyages de sa délégation. Aulnay-sous-Bois. Aulnay a perdu quelqu'un de fort. La FIF a perdu un membre sur qui on pouvait se reposer. C'est un moment difficile, mais bon, comme on dit, c'est la vie. Et à nous, pour nous qui sommes vivants, nous avons donc le devoir de continuer à travailler en se disant que finalement tout le monde passe et à chacun son jour. Absolument. Alors, on voit toute la grande mobilisation avec les vétérans de Côte d'Ivoire et de l'autre côté, ces vétérans, vraiment les vrais vétérans, parce qu'on parle de 65 ans, 64 ans des Algériens et tout un régal sur le stade. C'est cette impression qui se dégage? Tout à fait. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est mémorable de voir, c'est quelque chose de particulier, de voir comment des équipes sont venues cette année disciplinées. Elles ont respecté les règlements. Ça veut dire que nous, le travail que nous sommes en train de faire, ça paye déjà. Les équipes comprennent, elles s'auto-organisent et c'est la totale avec l'Algérie qui est une équipe de vétérans jusqu'à, vous imaginez, 67 ans. Ça veut dire c'est un tournoi où on a Roger Mila par exemple du Cameroun sur le stade. Donc c'est pour tout vous dire que ça ne peut être qu'un régal au travers de ça et félicitations encore à cette équipe d'Algérie. Alors on sait qu'il y a le Togo, le Mali. Est-ce que vous avez déjà effectué la même démarche pour tous ces internationaux de ces multiples pays? Nous avons fait la démarche déjà auprès de beaucoup de pays. Maintenant, vous savez, tous les pays n'ont pas les mêmes organisations, n'ont pas les mêmes structurations. Et je pense que celles qui sont mieux structurées sont en train déjà de venir vers nous. Et nous croyons dans un avenir très proche qu'avec le projet que nous avons derrière et la dynamique africaine d'abord que nous sommes en train de porter, les autres vont suivre. Ça, nous y croyons fermement. Alors au terme de ce tournoi, bien qu'on attend toujours la finale, impression globale et générale? Oui, il faut dire que le 2.0 cette année, finalement, c'est super bien organisé partout, de Berlin à Heilbronn, en passant par Liège en Belgique. Nous ne pouvons que dire merci à toute cette délégation de la FIF. Merci aussi à toutes ces personnes bénévoles, ces arbitres, ces commissaires de match, ces membres du bureau sportif qui ne lésinent pas de leur temps, qui souvent parfois malheureusement laissent leur famille pour venir nous soutenir. Je leur dis merci. Merci encore pour tout ça, pour ce projet. Nous pensons que nous sommes sur le bon chemin. Pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent venir nous apporter leur contribution, ils seront la bienvenue sur le plan intellectuel, sur le plan matériel. La FIF est ouverte à l'Afrique pour une nouvelle dynamique. Merci Président et à très bientôt. Merci.